J'ai reçu avec beaucoup de plaisir le président Alassane Ouattara. J'ai l'impression que nous ne nous étions pas quittés puisque nous étions il y a quelques jours à Dakar ensemble à l'occasion du sommet de la francophonie. Moi-même j'étais à Abidjan il y a quelques semaines, quelques mois à peine, et j'avais été très bien reçu avec une délégation de chefs d'entreprise extrêmement copieuse, tant le développement économique de la Côte d'Ivoire est impressionnant. Et il ne doit surtout pas être altéré ni par les fléaux sanitaires qui sont proches, mais qui sont contenus, ni par la situation sécuritaire dans la région. Et c'est le sens de notre relation, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui est un exemple pour beaucoup de pays, y compris dans la capacité avec laquelle la Côte d'Ivoire a assuré sa transition, que nous puissions garder cette stabilité. Et en même temps, dans le respect des droits, c'est ce qui se produit. Nous voulons d'ailleurs que les élections qui vont avoir lieu en 2015, élections présidentielles, puissent être dans la transparence et avec un pluralisme et donc une pluralité de candidats. Mais ça ne dépend pas que du président. Il convient que les forces qui veulent se présenter au scrutin puissent le faire librement et veuillent le faire. Nous avons aussi le souci que la réforme de l'armée ivoirienne puisse s'accélérer afin de garantir une paix durable. Nous avons parlé de plusieurs sujets. D'abord, de ce développement de la Côte d'Ivoire que nous voulons encourager, que nous voulons appuyer. Et c'est tout le sens du contrat désendettement-développement qui est assez exemplaire lui aussi, ce qu'on appelle le C2D. Et nous nous sommes mis d'accord sur le montant d'une deuxième tranche, plus d'1 milliard d'euros, et qui portera sur des secteurs prioritaires pour la Côte d'Ivoire et pour la France: éducation, santé, développement urbain et infrastructures de transport, tout en poursuivant une coopération en matière de justice qui a été demandée également par la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un processus aussi d'annulation de dettes parce que nous voulons montrer qu'il y a cette volonté, chaque fois que nous pouvons, faire des conversions en faveur de l'investissement. Nous avons également beaucoup d'entreprises qui sont présentes en Côte d'Ivoire, beaucoup d'entreprises françaises, et je demande vraiment qu'elles puissent être conscientes que c'est servir la croissance de la Côte d'Ivoire et servir la croissance de la France que d'y investir. Nous avons d'ailleurs plusieurs contrats qui ont été réalisés depuis ma dernière visite et j'en suis très heureux. Nous avons évoqué donc la région de l'Afrique de l'Ouest avec deux sujets principaux. Le premier, c'est le virus Ebola. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée. La Côte d'Ivoire est aidée dans le plan justement de prévention par la France. Et nous sommes conscients que c'est d'abord dans les pays touchés que nous devons être les plus efficaces. C'était le sens de ma visite en Guinée et de ce que nous avons pu faire avec l'Europe pour assurer la présence de soignants, assurer la formation de ces soignants et permettre en Guinée forestière de traiter le mal là où il s'est hélas déclaré et de faire en sorte que sur les frontières nous puissions être vigilants sans enfermer les pays. C'est très important que le développement des pays qui sont touchés par Ebola puisse continuer. Nous avons aussi évoqué le Burkina Faso puisqu'il s'est produit les événements que l'on sait et nous devons avoir la même exigence, c'est-à-dire celle que nous avions portée à l'égard du président Compaoré. L'exigence, c'est le respect de l'ordre constitutionnel, l'exigence, c'est la date des élections et d'avoir là aussi un processus de transition. Mais la France est aux côtés du Burkina Faso dès lors que ces conditions-là sont respectées et ceux qui se sont soulevés étaient aussi conscients en Burkina Faso qu'il fallait avoir le respect des règles constitutionnelles. C'était d'ailleurs pour ça qu'ils s'étaient soulevés. Sur enfin le climat, si je puis dire, nous avons la volonté Afrique et Europe, Côte d'Ivoire et France de réussir ce rendez-vous.
Je sais que dans quelques mois, il y aura une réunion importante en Afrique de l'Ouest pour participer à ce processus, pour réussir la conférence sur le climat. Et j'insiste sur ce point, le fonds vert qui va être créé, qui est créé déjà, qui est ouvert à des contributions. La France a dégagé 1 milliard de dollars là-dessus. Ce fonds vert sera particulièrement utile pour l'Afrique et je sais que la Côte d'Ivoire présentera de nombreux projets pour être pleinement associés à la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle nos relations avec la Côte d'Ivoire sont multiples et à chaque fois utiles pour nos deux pays.